devant, laissez passer. Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui on s'attaque au nouveau film de l'écurie Disney Jungle Cruise avec Dwayne The Rock fucking Johnson, l'ancien catcheur devenu l'acteur le plus puissant d'Hollywood. Et aussi avec la présence d'Emily Blunt qu'on a pu voir récemment dans Sans un bruit 1 et 2. Qui était bien. Et après Pirates des Caraïbes, À la recherche de demain, La maison hantée et les 999 fantômes, il s'agit de la nouvelle transposition d'une attraction des parcs Disney en film. Mais cherchez-la pas à Paris, Jungle Cruise, elle n'existe pas chez nous. Alors déjà, ce qui me plaît avec ce film, c'est l'envie de vouloir refaire des films d'aventure à la Indiana Jones, La momie ou à La poursuite du diamant vert. Ça, j'aime bien. Et alors, de quoi ça parle? Au cours de la Première Guerre mondiale, une scientifique et son frère partent à la recherche d'un mystérieux pouvoir en Amazonie. Ils seront aidés par un aventurier du nom de Frank. Et c'est marrant comme n'importe quel prénom peut faire badass lorsqu'il est porté par The Rock. Et verdict, eh ben, je suis assez mitigé sur le film. Déjà, on a mis une héroïne en avant pour surfer sur la vague pro-féminisme du cinéma américain. On lui a même donné un frère gay, mais bon, ça au pire, je m'en fous un peu. On a voulu la rendre badass, mais au final, en fait, j'ai trouvé super niaise. Elle sourit tout le temps. Comme une conne, en fait, ça manque cruellement de crédibilité. De son côté, The Rock s'en sort pas mal, en aventurier, un peu bourrin, arnaqueur, un peu le style Harrison Ford, quoi. Son duo avec Emily Blunt fonctionne super bien, on apprécie leur opposition, et puis on s'attache pas mal à eux, quoi. Un des gros problèmes au début, c'est que j'avais l'impression que The Rock, en fait, il jouait pas. J'avais l'impression de voir Dwayne Johnson dans son nouveau film. Et bah c'est dommage en fait, t'as pas l'impression qu'il joue vraiment. Puis ils ont tellement abusé à le faire sourire tout le temps là comme un con comme dans les magazines. Oh et puis l'humour qu'ils lui ont mis, il est lourd, mais lourd. C'est le problème avec ce genre de film, ils font une blague et en fait faut aller tout de suite te l'expliquer derrière. Parce qu'on doit être des débiles. Je m'attendais pas à un scénario de ouf, hein, mais bon, celui-ci est assez conventionnel, quoique un peu effacé justement par les scènes d'action et les effets spéciaux omniprésents. Il y en a de partout. On a des monstres un peu dans le style justement Pirates des Caraïbes ou alors La momie. C'est plutôt bien fait, c'est assez sympa. Mais par contre, quand je regardais vraiment le début du film, j'avais vraiment une drôle d'impression. Ça avançait pas trop, j'avais l'impression justement que les blagues s'enchaînaient au fur et à mesure, mais que l'intrigue avançait pas du tout. Donc je dois vous dire qu'en fait au début je passais pas un super moment et que je craignais le pire pour la suite. Et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, moins de blagues, des actions cohérentes, Johnson et Blunt qui commencent à jouer leurs personnages, tu commences à avoir des enjeux, des rebondissements, tu rentres dans le film quoi. Là à ce moment-là justement tu rentres dans un vrai film d'aventure à la Indiana Jones. Et c'est ça que je voulais voir depuis le début en fait. Je vais y aller de ma petite théorie mais j'ai l'impression qu'en fait au début du film, ils ont fait pas mal de reshoots pour insérer 2-3 blagues, pour qu'on rigole un petit peu, histoire de marveliser un peu le tout parce qu'ils ne devaient pas trouver qu'il y avait assez de blagues dans le film. Parce que franchement, la deuxième partie du film ne correspond plus du tout à la première. Tu passes d'un film vraiment lambda où tu te fais chier à un film d'aventure correct où tu passes un bon moment. En bref, malgré un départ complètement foiré, et au final, je dois dire que j'ai passé plutôt un bon moment devant ce Jungle Cruise. C'est typiquement le blockbuster de l'été. On a de l'action, des effets spéciaux, c'est cool, c'est fun, tu t'amuses quoi. Donc vous me direz pourquoi se priver de ce petit film familial. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, de me dire si vous avez aimé ou détesté. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!